Pourquoi il est beaucoup plus facile de démonter un argument envers les véganes que d'essayer de comprendre les arguments des véganes. Et en fait, ça peut s'appliquer à n'importe quelle minorité, parce que les véganes représentent une minorité. Ça, je vous l'apprends pas à mon avis. On représente à peu près, si on agrandit le cercle végétarien, on représente à peu près entre 3 et 5% de la population mondiale. Donc, par essence, on est hors norme, en dehors de la norme. La norme, c'est de manger de la viande. De la même manière qu'un hypersensible ou qu'un haut potentiel ou qu'un surdoué ou qu'une minorité, par exemple, je sais pas, turque en France par exemple, toutes ces manières-là, ce sont des minorités. Et donc, la majorité aura par essence toujours raison. Les arguments seront plus entendus, les arguments seront plus acceptés, ils seront plus admis parce que ça fait plus longtemps qu'ils sont là, parce que ça fait plus longtemps qu'on les entend, qu'on les connaît et que c'est beaucoup plus simple de croire une majorité de gens qu'une minorité de personnes. Et donc, c'est beaucoup plus simple de continuer à croire que des arguments pro-viande sont vrais. Par exemple, je vais donner un exemple. Écoutez-moi bien. L'autre jour, j'étais à l'Embassy, c'est un espace de danse, parce que je fais du swing. Pour ceux qui ne savent pas, je vous mets un petit extrait tout de suite. Donc j'étais à l'Embassy et je rencontre un mec, totalement par hasard. Et je ne sais pas pourquoi ce mec a commencé à parler de ça. À un moment donné, dans la discussion, on parlait des animaux, je crois. Et d'un coup, il sort: ah mais c'est comme les véganes qui ont des champs pour véganes. Des champs pour véganes. J'avais jamais entendu parler de ça. Donc je laisse parler un petit peu et puis en plus moi j'en ai un peu marre d'argumenter à force, je l'ai beaucoup trop fait donc j'argumente plus trop en soirée. Les champs pour véganes. Et donc il m'explique que c'est des champs où en fait, comme les véganes ne veulent pas créer de souffrance animale, et ben ils mettent exprès énormément de pesticides et d'insecticides pour qu'il n'y ait pas de vie. Comme ça le champ est mort pour faire pousser les légumes. On a déjà une belle incompréhension du truc. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Si les véganes ne veulent pas faire souffrir les animaux, ou les insectes, ou n'importe quelle forme de vie, pourquoi mettre des insecticides et des pesticides qui vont tuer justement les insectes que les véganes ne veulent pas tuer? Ok. Son argument, sinon, parce qu'en fait, ça vient d'un youtubeur, clairement. Je lui ai demandé d'où il tenait ça, je lui ai pas dit que j'étais végane, je lui ai demandé d'où il tenait ça. Son argument, c'est que ça venait d'un documentaire Arte. Alors, j'ai cherché sur Arte, j'ai cherché sur Google, j'ai absolument rien trouvé. Si vous trouvez le documentaire qui parle de ça, je vous invite grandement à me le mettre dans la description. J'irai voir ça avec grande joie et je pourrais même en faire une review commentée et ça pourrait être vraiment chouette en vrai. Donc, parce que mon but c'est pas d'aller dire aux gens ce qui est bien ou ce qui est pas bien. J'ai arrêté de faire ça, ça me saoule trop de dire j'ai la bonne réponse, toi t'as tort, etc. C'est pas ça la vie en fait. La vie c'est l'écoute. Donc je pense que voilà, vous voyez où je veux en venir. Et donc les véganes n'avaient aucun sens parce que ils consommaient de l'agriculture intensive et que du coup dans les champs d'agriculture intensive, attention, écoutez-moi bien, dans les champs d'agriculture intensive, comme on utilise des pesticides et des insecticides, donc ça tue des insectes, et donc comme il y a moins d'insectes, les oiseaux ont moins de nourriture, donc ils vont mourir aussi. Et comme il y a moins d'oiseaux, il y a d'autres espèces qui peuvent mourir, comme des renards, d'autres animaux sauvages qui vont manger les oiseaux, etc. Les corbeaux et tout ça. Et au final, c'est tout l'écosystème qui, parce que on a une agriculture intensive, détruit l'écosystème et du coup, cette faute revient aux véganes parce qu'ils sont pas logiques, parce qu'ils consomment de l'agriculture intensive et que du coup, ils sont pas raccord avec leurs valeurs. On est d'accord qu'on en tient une grosse de couche à ce moment-là, quand quelqu'un balance un argument comme ça. Parce que si on a de l'agriculture intensive, je pense les amis que vous pouvez être d'accord avec moi, écoutez-moi bien, si on a de l'agriculture intensive, à quel moment c'est pour nourrir 3 à 5% de la population. Si on a développé l'agriculture intensive, c'est pour nourrir la majorité de la population. Et il faut savoir qu'en plus, 50% des céréales qu'on produit sur Terre sont destinées à l'élevage. Donc on a encore plus besoin d'agriculture intensive pour produire ces céréales et ces dérivés de céréales, de soja, etc. qui finissent dans les élevages pour nourrir le bétail. Donc ces champs non véganes n'ont pas été créés pour les véganes à la base. La logique évidemment, voudrait que si on est vegan, alors on n'a pas envie de soutenir l'agriculture intensive parce que ça va à l'encontre de nos valeurs, effectivement. Mais est-ce que ça fait des gens de nous, ou des gens des véganes ou végétariens, peu importe, est-ce que ça fait de ces personnes-là des gens mauvaises parce qu'ils respectent pas leurs valeurs à 100%? Je vous laisse mettre de cette réponse. Mais je pense que si vous l'avez pas tout de suite, ça viendra avec le temps et vous vous rendrez compte que non. Ça fait pas de ces gens-là des personnes mauvaises. Pour plein de raisons. La raison végane, c'est être contre l'exploitation animale. Donc, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent
qu'on est contre l'exploitation animale. Donc c'est pas forcément évident d'aller acheter tout en magasin bio ou au petit producteur local qui est pas forcément moins cher que la grande surface. Il va parfois être plus cher, enfin souvent être plus cher d'ailleurs. Écoutez-moi bien les jeunes pousses, je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un vous balance ce genre d'argument et que vous savez pas quoi répondre, bah faites comme moi, ne répondez rien. Ne dites même pas que vous êtes vegan parce que vous allez partir dans un argumentaire. Et c'est pas le but à ce moment-là. C'est vraiment pas le but. Le but c'est d'être dans l'échange, dans l'écoute. Donc moi la seule chose que j'ai fait c'est de lui demander d'où vient ce que tu as entendu, ça vient d'où? Il a dit que ça venait d'Arte. Bon, et j'ai pas trouvé. À mon avis ça venait du youtubeur ou comme il fait partie de la majorité des gens qui mangent de la viande, dans sa tête manger de la viande c'est normal. Donc n'importe quel argument anti-vegan envers une minorité, et c'est pour ça qu'on a aussi des gens qui, dans l'extrémisme, extrême droite, etc., voire même extrême gauche, on leur donne une idée envers des minorités, ils vont y croire. Parce que c'est une minorité, donc la majorité a raison. Donc je vous invite à prendre conscience de ça, les jeunes pousses, à être conscients de ça. Pensez à manger et vivre en conscience. Allez voir les liens dans la description si vous voulez accéder à des formations offertes, notamment sur booster votre énergie. Il y a également le lien pour vous inscrire à ma newsletter et à mon podcast. Je vous laisse aller voir ça parce que je suis de nouveau très actif là-dessus. Passez une excellente journée, prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation, mangez et vivez en conscience. C'était Alex. Ciao.